À quelques kilomètres de Thoiry, dans la région parisienne, voici le docteur Michael Luxemberg. Là, on va pas très loin d'ici, on va voir un chat qui est âgé, qui a 18 ans et qui a fait un malaise. Donc voilà, on va essayer d'y aller très rapidement. Son métier de vétérinaire, Michael a préféré le choisir itinérant. Il travaille au domicile des patients. Est-ce que vous voulez voir quelque chose? Ça va aller, merci. Hein? Ça va, merci. Comment il s'appelle, vous m'avez dit? Moustache. Moustache. Mais c'est pas la peine de lui parler, il est sourd. Il n'entend pas? Normal. Il mange bien? Ouais? T'inquiète pas. D'accord. Même tout à l'heure, après son malaise, il a voulu manger, je lui ai rien donné. D'accord. Moustache n'en est pas à son premier malaise. Le vieux chat souffre d'insuffisance cardiaque et d'une cystite chronique. Il en a marre qu'on le titille? Bon, ta gueule, toi. Hein. Bon, tu te tais maintenant. Là, il n'y a rien de très inquiétant. Après, il peut y avoir éventuellement des petites lésions arthrosiques aussi liées à l'âge. Hein. Vous voyez, il n'aime pas trop quand je touche ses pattes. Je sais pas si c'est parce qu'il a mal ou parce que... voilà. Pour Moustache, plus de peur que de mal, Michael lui injecte un médicament pour soulager son cœur et un anti-inflammatoire pour son arthrose. Voilà, c'est fait. Ok, allez, on va le laisser tranquille et ça devrait aller. Vous continuez bien son traitement qu'il a habituellement. Et voilà, on va pas trop s'inquiéter. Allez, fais ton petit tour, allez, je vais te donner à manger maintenant. J'ai mis un coca et une eau, comme ça vous avez chaud. Ça c'est froid, voilà, ça c'est pas du frigo. Ça se passe toujours très bien, les propriétaires sont très accueillants. Vous voulez quoi? Un petit coca, ce sera très bien. Disons que c'est vrai qu'en dans l'urgence à domicile, ben, on entre chez les gens, donc en entrant chez les gens, on pénètre un peu leur intimité et voilà, on est toujours très bien accueillis. C'est ça, oui. Oui, tenez. Toute la nuit, Michael va enchaîner les déplacements et les interventions traitées par le centre d'appel d'urgence vétérinaire. Oui, allô? De jour comme de nuit, une dizaine de standardistes réceptionnent les appels des propriétaires inquiets pour la santé de leur animal. Ouais, d'accord. J'ai un vétérinaire qui peut intervenir immédiatement à votre domicile, monsieur. Vous êtes bien sur Montrouge. Sur le terrain, une dizaine de docteurs comme Michael sont prêts à intervenir. Ça marche. Donc là, on part soigner un lapin qui a été opéré a priori cette semaine et le lapin a dû s'arracher ses fils et la plaie s'est réouverte. Donc voilà, c'est parti. Michael, vétérinaire de l'équipe depuis 3 ans et de garde entre 3 et 4 nuits par semaine. À chaque intervention, il découvre de nouvelles situations. Bonsoir. Bonsoir. Donc alors, expliquez-moi ce qui s'est passé. Alors, le lapin a été opéré mardi. D'accord. J'arrive pas à dire. Une ovariectomie. D'accord. Donc Voilà. on l'a stérilisé. Voilà. Ce soir, en faisant la vérification, La plaie là, s'est on a réouverte. vu que la plaie était ouverte. D'accord. Attendez, on va regarder tout de suite. Hop Vous là. la mettre dans la salette peut-être, non? D'accord, c'est quand même bien réouvert. Ouais, voilà. Donc là, il va falloir... ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des agrafes. Il faudra sûrement en mettre 4 ou 5. Hein. Ok? Ça marche. Elle va être endormie, je présume? Non. On va bien la tenir. C'est pas hyper douloureux. Hein. Ça picote un peu, mais ça va bien se passer. Nous, bon, ça ne nous pique pas, mais... Non, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Il va juste falloir la tenir. Voilà, comme ça. Allez, la pinette. On y va. Attends, essayez de tirer un peu les pattes vers l'arrière. Voilà, ce sera plus simple pour moi. 1, 2, 3. Vous voyez? Ça fait pas mal. Ça picote, hein, mais c'est pas hyper douloureux. Ça impressionne qu'elle? Ça rentre quand même dans la peau, mais ça transperce pas. Ça reste au niveau cutané. Alors là, ça m'a l'air pas mal, mais je vais quand même en mettre une petite dernière pour la route. Voilà la pinette. Alors, on va bien nettoyer, on va bien désinfecter. Je vais quand même, en plus de ça, lui faire une injection d'antibiotiques, parce qu'il y a un risque infectieux suite à ça. Bon, c'est bon, on peut la remettre à l'endroit. Hop là. Attendez, je lui fais une petite piqûre. Tenez, mettez-la par terre, on va regarder un peu comment ça se passe. Ouais. Par contre, elle va vite aller... Elle va aller se planquer? Oui. Ah,
Ça gratte un peu l'endroit où j'ai piqué. Ok. Donc, je vous laisse la facture. Au total, ça fait 139 €. Ok. Allez, bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Retour à Paris. Il est 7 h du matin et aujourd'hui c'est dimanche. Les cabinets vétérinaires sont fermés. Pour Michael, c'est une nouvelle journée de travail. On vient de le prévenir. Un chaton est dans un état critique. Il a vomi plusieurs fois dans la nuit. Michael se rend sur les lieux pour sa première intervention. Oui, bonjour, c'est le vétérinaire des urgences. Je suis presque arrivé là. Ouais, je suis en train de me garer. Tenez, vous pouvez vous mettre à côté et me le tenir un peu? Minou, calme-toi, calme-toi. Bon, ça va pas du tout là. Non, il va pas. Hein. Non. Il a vomi combien de fois? Le test. D'accord, et aujourd'hui? Dans la nuit, il a vomi encore dans la nuit, je sais pas combien de fois. Peut-être. Il n'y a rien dans l'estomac. Oui, il n'a rien mangé du tout. D'accord, depuis hier? C'est très liquide avec... D'accord, c'est de la mousse? Ok. L'animal a été trouvé il y a quelques jours par les propriétaires. Il n'est pas vacciné, donc très vulnérable à tous les virus et maladies mortelles. Michael est très inquiet. Attendez, tenez-le-moi. Faites, voilà, allez-y doucement, mais tenez-le-moi. Ne bouge pas. J'ai une goutte, ça devrait réussir. Ouais. Et vous pouvez faire le diagnostic tout de suite en fait avec ce... Non, je peux pas tout de suite analyser tout de suite. Mais... Après la tension, la prise de sang est catégorique. Le chaton souffre déjà d'une hypoglycémie avancée. Tenez, vous avez du miel? Du miel, oui. Ouais. Déjà, il est en hypoglycémie, votre chat. Il est en hypoglycémie? Ouais. Il a sûrement autre chose, mais déjà, il va falloir essayer de gérer l'hypoglycémie. Donc, on va lui mettre un peu de miel sur la Mais lèvre. c'est parce que c'est sous-alimenté ou c'est... C'est les vomissements qui provoquent ça. Ah oui, d'accord. Allez, on mange. On va déjà faire les analyses, on va attendre quelques minutes. On va pas paniquer tout de suite, quoi. Ouais. On va attendre un peu avant de paniquer. Ouais. Tenez, on va essayer de le relever un peu. On va essayer de le faire boire si on peut. Ah, les petits chatons, faut que tu boives. La propriétaire se renseigne auprès du vétérinaire. Elle ne prend pas immédiatement conscience de la gravité de la situation. Son chat est peut-être atteint d'un typhus. On ne peut pas définir ce que c'est. Je peux pas vous dire si c'est éventuellement un typhus ou pas. Mais déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lui sauver la vie, puisque votre chat est quand même dans un état critique. Là, on va essayer de faire en sorte que votre chat ne meure pas. Hein. D'accord. Donc demain, il faut quand même que je l'emmène chez le... Tout à fait, sachant que de toute façon, on va pas le vacciner tout de suite. Ah, c'est encore trop petit? Non, parce qu'il est malade. Là, il est quoi? Il est très malade. Votre chat, il est dans un état critique, là. Quoi, je pense que vous en avez conscience, mais... Attendez, je vais vous demander de me tenir ça en l'air. Ouais. C'est les grands moyens, là, on lésine pas. Bah, votre chat est dans un état juste catastrophique et... Attendez, je repique. Michael lui injecte un anti-vomitif, un antibiotique. Alors, Le thermomètre révèle un autre problème. Il est en hypothermie, votre chat. Donc la température est très basse. Ça fait beaucoup. Vous voulez tenter le coup ou qu'est-ce que vous souhaitez en fait concrètement? Je sais pas. Je sais pas. Mais enfin voilà, j'aimerais savoir si, s'il a une chance de s'en sortir. Parce que s'il a aucune chance de s'en disons que sortir, si on n'essaye pas de le traiter, Oui, il c'est a aucune ça, chance ouais. de s'en sortir. Maintenant, si on fait ce qu'il faut, oui, je pense qu'il y a une chance qu'il s'en sorte. Michael a fait tout ce qu'il devait faire. Le jeune chat, qui n'est pas vacciné, est certainement atteint d'un typhus. Ce virus, qui se transmet par voie orale ou nasale, se loge dans l'intestin et la moelle osseuse. Il provoque des vomissements, la baisse de ses globules blancs et la mort à venir. Tenez, préparez déjà une bouillotte. Ouais, donc, On va gérer voilà, les choses les plus importantes. En fait, quand je tape sur le nez, on teste un réflexe qui permet de voir un peu le niveau de vigilance du chat, sachant que là, il est vraiment pas bon. Voilà, là, le chat est en hypothermie sévère, il est en hypoglycémie, voilà, il a sûrement quelque chose d'infectieux sous-jacent, puisque c'est un animal voilà, qui a été importé, qui n'est pas vacciné, qui n'est pas du tout médicalisé, et là, c'est la catastrophe. Voilà. Donc on va essayer de voir avec la propriétaire ce qu'elle veut faire, mais c'est vrai qu'un chat qui est dans cet état-là, il faudrait qu'il soit hospitalisé, mis sous surveillance, si on veut vraiment espérer avoir de bonnes chances qu'il s'en sorte.
La propriétaire de l'animal a une autre préoccupation. Combien cela va-t-il lui coûter? Du coup, ça coûte quoi l'assistance? Ça va dépendre de combien de temps il doit être hospitalisé. C'est impossible de vous donner un chiffre. On va faire une moyenne parce que, bon, si c'est 1000 €, si c'est... Non, ça dépassera pas, ce sera pas 1000 €, hein, mais ça peut être 200, 300, 400 en fonction de ce qu'il a. Je vais demander à mon mari ce qu'il en pense. Si le chat n'est pas traité, c'est la mort assurée. Allez, petit chaton. Voilà, on part à l'hôpital. Hop. Il n'y a pas une minute à perdre, direction l'hôpital qui se trouve à 5 km. Ça te va? Comment ça va? Ça va toujours pas. Tournez à gauche, puis vous avez atteint votre destination sur la gauche. Désormais, le chaton est pris en charge par l'hôpital. De toute façon, je te le laisse. Oui, tout à fait. Voilà. L'urgence de Michael s'arrête à ce moment-là. Bah, merci, à bientôt. Je vous dis au revoir. Merci, au revoir. Dans quelques jours, Michael apprendra que le chaton est sorti d'affaire. Ces situations d'urgence vitale sont le quotidien de Michael. Il faut savoir gérer son stress pour faire ce métier. Il faut rester plutôt zen et agir calmement, puisque dans des situations où on pourrait s'affoler, il faut savoir se contrôler et rester maître de la situation. Pour Michael, les urgences continuent. Nouvel appel. Un chien de 4 ans a été mordu par un renard. Son museau saigne. Le propriétaire s'impatiente et s'inquiète pour son animal. Bonjour. Il s'est fait mordre. Je sais pas. Non, je sais pas du tout. Il est parti courir comme tous les jours, quoi. Mais on va monter là. Tenez. On va monter. Il a quel âge ce chien? 4 ans. Oui, il saigne encore. Allez, viens. Comment il s'appelle? Caruso. Ça sortait le sang comme ça. Ça giclait? Ça giclait là. C'est parce et qu'il sur le côté, je sais pas. Il y a sûrement une petite artère qui a pété, qui a été touchée. Ok. Je veux bien qu'on se mette à l'intérieur, ce sera peut-être plus pratique. Plus de peur que de mal. Les morsures ne sont pas profondes, juste cutanées. Michael décide de ne pas recoudre les plaies. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Mettez-vous devant lui. Bouge pas. Bon, en même temps, là, je lui fais vraiment pas mal. Hein. Non, mais je vous l'avais dit, hein, il est... C'est une chochotte. Ouais. J'ai rien fait. Hein. Vous voyez, j'ai pas piqué, j'ai rien fait pour l'instant. Soyez rassurés, déjà, s'il aboie comme ça, c'est que ça va pas si mal que ça. Et je vous dis, surtout, il y a un gros coup de stress, mais... C'est tout. C'est tout, c'est tout. J'y vais tout doucement, en plus. Là, je lui fais vraiment pas mal. C'est tout. En fait, c'est pas du tout la douleur qui le fait aboyer, parce que là, ça doit piquer maintenant. Donc c'est maintenant qu'il faut aboyer, mais vous voyez, il aboie plus. C'est la peur? C'est la peur, c'est le stress, le fait qu'il ne veuille pas qu'on le touche, qu'on le manipule. Voilà, il faut bien laisser en contact en appuyant un petit peu. Parce que ça, vous aurez à le refaire. Il faudra le faire 3 fois par jour. Allez, on y va, c'est rien. Pour Michael, les interventions vont s'enchaîner toute la journée. Bonjour. Il prendra en charge un chaton qui fait une intolérance à ses médicaments après sa fracture à la patte. Oh là, il y a une remonte, ce chat. Ouais. Oui, ça va faire mal. Lâchez. S'il se laisse pas faire, c'est qu'il va pas si mal que ça. Voilà, il faut voir les choses positives. Après une pause déjeuner sandwich sur la route, direction le 14e arrondissement. Oui, c'est le vétérinaire. Bonjour. Alors, c'est lui, le petit chaton. Un chat souffre d'une gastro-entérite. Il a vomi combien de fois au total? Oh, je sais pas, je peux pas compter. C'est-à-dire une dizaine de fois, une vingtaine de fois? Une dizaine de fois. L'animal est déshydraté. Après une série de contrôles, une perfusion et 2 piqûres, le chat guérira 3 jours plus tard. Essayez de me repasser un coup de fil en début d'après-midi. Donc voilà, vous rappelez au même numéro et moi je suis le docteur Luxembourg. Au total, le docteur consultera une dizaine de patients, dont le chien d'un célèbre comédien, à l'affiche d'un théâtre parisien. Ça arrive de temps en temps, voilà, dans des lieux un peu insolites. Ça peut être des théâtres, des salles de concert, des lieux publics divers et variés. Sa journée de 10 heures se termine au centre d'appel, devant son ordinateur.
Donc là, je tape des petits comptes rendus qu'on va envoyer au vétérinaire qui suit habituellement l'animal. Comme ça, il sera tenu informé de ce qui s'est passé. Il aura toutes les informations par mail, voilà, instantanément. Et pour le suivi, il saura quel traitement a été mis en place et il pourra faire les examens qu'il faut par la suite.